Carnet de route. Carnet de route, aujourd'hui, c'est toujours avec Sylvie Bosch. Mais Sylvie, c'est notre dernier rendez-vous, n'est-ce pas, pour cette série en tout cas. Et oui, c'est déjà la fin. La fin qui concerne toujours ce voyage que vous avez entrepris avec nous autour de la famille. Jésus, Marie et Joseph partant et demeurant un certain temps en Égypte, occasion pour nous de découvrir les chrétiens qui sont là-bas, qui sont les Coptes et qui ont de très anciennes et très intéressantes traditions. Alors, poursuivons ce que vous nous aviez dit la dernière fois, Sylvie. On s'était attaché à la figure de la femme à partir de ce que Marie avait vécu elle-même. Tout à fait, Et oui. que devient la femme copte aujourd'hui? Quel est son statut? Que devient la femme copte aujourd'hui? Déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'elle avait avant. Il faut déjà se dire que dans l'ancienne Égypte, la femme était l'égale de l'homme. Alors l'étau va se resserrer un petit peu déjà avec l'invasion des Perses et puis petit à petit avec les périodes gréco-romaines. Alors avec l'arrivée de l'islam, le statut de la femme est régi par la charia. Cependant, la femme copte d'aujourd'hui a son propre statut concernant le mariage et le divorce. Bon, le mariage est monogame, le divorce exceptionnel. Mais il faut savoir quand même que pour tout différent entre les deux époux, lors d'un divorce ou dans une situation concernant un héritage aussi par exemple, si l'un des deux n'est pas d'accord, la loi appliquée est automatiquement celle de la charia. Cela va donc défavoriser la femme et permettre à l'homme de trouver un avantage aux yeux de l'islam. Alors, quelques exemples de femmes actives? Quelques exemples de femmes actives. On faut quand même bien se dire que la femme, en Égypte antique, elle a toujours été très active. Les femmes, elles ont un rôle dans leur vie, la vie sociale, politique, culturelle et religieuse. Les femmes égyptiennes sont quand même issues d'un peuple très actif, mais attention, elles ne sont pas totalement soumises. Et les Coptes vont garder quand même un petit peu cela. Elles ont surtout une particularité puisqu'elles ont la liberté religieuse. Et elles ont quand même moins de contraintes et surtout, elles vont pouvoir réagir, se permettre de réagir. Ça, c'est important. Moi, je dis toujours soumise parfois, mais pas totalement vaincue. Il faut voir quand même que ces femmes coptes, les chrétiens d'Égypte, ils ont quand même été longtemps les oubliés de l'Afrique. Mais les femmes, elles ont gardé au fond d'elles-mêmes cette fougue d'origine. Vous savez, de ces grandes femmes qui ont été des reines pharaons, des grandes prêtresses, des hauts fonctionnaires. Ce sont des femmes autoritaires qui savaient diriger leur vie familiale et professionnelle, donc voire aussi la monarchie. Et tout cela, on va garder beaucoup de choses. Déjà, en 1919, donc là, nous sommes dans notre ère, l'Égypte ne s'occupe plus que de son indépendance et les hommes vont réagir avec des mouvements politiques. Alors les femmes, elles vont en profiter pour se faire entendre. Et là, on va voir apparaître dans la vie publique des femmes coptes. Et la première qui va faire parler d'elle, c'est Balsam Abdel Malik. Elle va commencer une carrière d'enseignante, puis de directrice d'école. Et elle va publier un mensuel, La femme égyptienne, qui sera distribué jusqu'en 1933. C'est un exemple extraordinaire pour les femmes. Et pendant ce temps, nous avons dans le Delta, dans le village dans le Delta, une jeune femme qui s'appelle Émilie Abdelmassi, qui est copte, qui va avoir la chance de pouvoir faire ses études en Angleterre jusqu'en 1922. Et elle reviendra dans son village où elle va créer une école. Et c'est une femme extraordinaire parce qu'elle va devenir professeure dans une école normale d'institutrice. Et cette femme, elle va participer à plusieurs actions caritatives au Caire, dans des quartiers fort pauvres. Et elle va publier les 4 évangiles en édition bilingue copte et arabe, le Pentateuque en copte et les sermons de Saint Jean Chrysostome en arabe. C'est très important parce que enfin, on va pouvoir comprendre justement qu'est-ce qu'il est dit, qu'est-ce que c'est que cette religion chrétienne, qu'est-ce qu'ils ont à raconter ces chrétiens. Le fait de pouvoir traduire du copte à l'arabe, tout le monde va pouvoir le lire. Et c'est grâce à ces pionnières que l'Union des femmes va se rassembler et va rassembler pas que les femmes égyptiennes, va rassembler la femme égyptienne mais dans sa totalité, la femme musulmane et la femme chrétienne. Et en 1956, ces femmes-là vont obtenir le droit de vote. Et là, c'est important parce que c'est un acte qui va reconnaître leur existence, d'où l'ouverture des droits afin d'obtenir la scolarité pour les filles égyptiennes, donc chrétiennes ou musulmanes, l'obtention des diplômes et le droit au travail.
Et ça, c'est fort. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a pas mal de femmes d'ailleurs à des postes clés. Hein. On trouve à l'heure actuelle des chrétiennes comme des musulmanes à des postes très importantes. Je pourrais quand même vous citer ne serait-ce que le docteur Wafa El Sadiq, qui est directrice générale du musée archéologique au Caire. C'est la première femme qui a été nommée à ce poste il y a 4 ans. Donc vous voyez, c'est quand même aussi assez récent. Une femme aussi qui est directrice générale du régime des eaux du Caire. C'est un poste très fort. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous avons des femmes médecins, avocates, architectes, archéologues, des aides-soignantes et même un sénateur qui est femme. Les femmes parlent, les femmes sont actives et qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, elles arrivent par leur travail à obtenir des postes. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des femmes qui doivent avant tout gérer leur vie de famille. Donc vous voyez, c'est très compliqué pour elles, mais elles le font, elles ont un courage exceptionnel. Alors qu'en est-il de la femme copte qui est laïque en église et qui souvent, là aussi, a un poste de service, quoi. Tout à fait, parce qu'on voit la femme qui travaille pour son foyer, on imagine la femme qui va travailler pour un service public ou privé, mais ce que l'on n'imagine pas, c'est que les femmes peuvent avoir un travail au sein de leur paroisse. Voilà. Elles ne sont pas là uniquement pour embellir un petit peu toutes les semaines avec quelques fleurs la jolie église. Elles ont aussi un autre rôle que celui-là, elles travaillent. Et ces femmes qui travaillent dans l'église, elles se réfèrent toujours à la Sainte Vierge en tant que mère nourricière de l'enfant Jésus. Elles se réfèrent aux saintes femmes des Écritures, elles se réfèrent à ces femmes qui étaient fidèles au pied de la croix. Et elles ont compris que le message ne s'arrête pas là et qu'il va falloir le transmettre. Alors, il y a bien sûr en Égypte ces femmes coptes catholiques, mais aussi les femmes d'épouses de prêtres orthodoxes. Et là, c'est un rôle assez particulier, car à ce titre, elles vont pouvoir aider leur époux dans leurs tâches de prêtre, et elles vont être ainsi nommées par l'évêché de charges assez importantes, comme l'organisation des fêtes et des pèlerinages. C'est tout un travail aussi, pour lequel elles vont s'impliquer et qu'elles seront rémunérées. Elles sont aussi couturières, par exemple, de vêtements liturgiques. Elles sont bibliothécaires. Elles vont traduire des textes en arabe, ces textes sacrés, bien sûr. On les retrouve aussi artistes peintres et aussi on les retrouve comme secrétaires, comme comptables. Elles vont aussi avoir un travail auprès des démunis, comme médecins, institutrices ou catéchèses. Elles ont le sens de l'organisation, elles connaissent les coutumes et elles mènent une vie spirituelle très profonde. Vous savez, on dit que les femmes sont les piliers de l'Église copte catholique, copte orthodoxe. Voilà. Vous avez quelques exemples contemporains? Il y a beaucoup de beaux exemples à raconter. Vous savez, il y a déjà cette vie paroissiale en église qui est très très forte. Et moi, je l'ai vécu avec l'église copte catholique de Luxor. Je pourrais vous raconter en 1991, eh bien tous les jeudis, les femmes se rassemblaient pour faire la lessive des pauvres. Voilà. Oui, tous ces pauvres que vous rencontrez dans les rues de Luxor, qui n'ont rien, qui font la mendicité, eh bien, on les laisse pas avec des vêtements sales. Et ils viennent à la paroisse. Et à l'époque, eh bien, il n'y avait pas les machines à laver. Bon, aujourd'hui, elles ont la chance d'avoir des grosses machines à laver. Mais dans le temps, c'était les lessiveuses à la main. On faisait la lessive. Ensuite, on étalait le linge là sur la terrasse de l'église, du toit terrasse de l'église. C'était assez important. Voilà, ça, c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué. Et ces femmes, elles sont vraiment impliquées dans l'animation culturelle et sportive de la paroisse. Tous les soirs, elles reçoivent les gens, elles reçoivent les enfants, elles reçoivent les adultes. Quelqu'un qui a fini de son travail ne rentre pas chez soi, mais va à l'église. Voilà. Il y a un travail pour lui dans l'église. Et les femmes ont déjà tout préparé, tout organisé et n'ont plus qu'à prendre un poste, alors que ce soit pour faire le catéchisme, que ce soit pour animer quelques parties de ping-pong. C'est le lieu de la vie culturelle de ces gens-là. C'est le lieu de la vie culturelle de ces gens-là. Comme peut l'être le bistrot chez nous, le café du coin. Tout à fait. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui arrivaient. Eh bien, les femmes avaient tout prévu, tout organisé. Il fallait mettre des carreaux aux vitres de la salle qui servait pour le catéchisme. Les carreaux avaient été brisés. Eh bien, c'est elle qui avait pris contact avec les artisans pour que tout soit fait. Et le soir, ce sont les jeunes gens coptes qui sont venus changer les vitres. Et ça, c'est tous les jours.
jours. Ah, mais c'est tous les jours, on se retrouve tous les jours, jusqu'à la personne qui va éplucher les légumes pour préparer la soupe. Alors, on va avoir là toute une animation qui se fait, et puis après, il y a l'heure de la messe. Alors là, on se retrouve tous les soirs. Bon, et puis après la messe, eh bien, chacun va rentrer chez soi, ou on continue une vie encore. On n'a pas fini la partie de ping-pong ou de volley, on continue, on va aider les gens qui sont aussi dans le besoin, et puis il y a aussi autre chose. Oui, c'est vraiment la messe dans la vie. Ça. Ah, c'est la messe dans la vie. Il y a aussi toute cette animation autour du Saint-Patron. C'est chaque église a son Saint-Patron. Alors, c'est elles aussi, les femmes, dans la journée, qui auront organisé la fête du Saint-Patron, et qui va réunir un mari, il cherche sa femme, il va la trouver à l'église. Voilà. Et dans les monastères? Alors, dans les monastères aussi, là, il y a de très belles choses qui se font. Surtout dans les monastères du Wadi Natrum, où j'ai eu la chance de rencontrer quand même pas mal de familles qui venaient du Caire, puis d'autres lieux d'Égypte aussi. Et on venait là pour consulter un moine, pour régler une affaire familiale. Et j'ai pu constater que souvent, eh bien, ces familles, le papa, la maman, les enfants, on arrive là en voiture, et puis on va rencontrer le moine, on discute, et on décide de laisser, eh bien, le garçon, qui a entre 16 et 20 ans, quelques jours au monastère. Et ça, bien dans le but, par exemple, des vacances scolaires. Et que va faire ce jeune? Eh bien, il va participer aux travaux des moines. Alors, voir que les moines sont très impliqués dans la vie agricole de la région, dans le Wadi Natrum. Il y a aussi un hôpital, il y a un service qui se fait, d'imprimerie aussi. Et alors là, il y aura un petit travail pour lui, il va donner un coup de main. Il y a en même temps un dialogue qui va s'établir. Mais je dirais aussi peut-être une certaine remise en forme spirituelle. Vous voyez, les moines, ils connaissent les familles, ce sont des bons médiateurs entre les jeunes et les parents. Et on voit vraiment que c'est la mère qui va confier son fils pendant quelques jours au monastère, pendant un certain laps de temps. Mais ça, c'est pas étonnant parce que ça fait aussi partie d'une tradition antique. Il y avait le don de l'enfant. Et ce don de l'enfant, c'était un droit que les parents coptes, on continue d'observer aujourd'hui. Ce don de l'enfant, ça faisait partie d'une tradition. On amenait un enfant qu'on confiait dans un temple égyptien, on le confiait au prêtre de façon à l'offrir comme un gage de reconnaissance après la guérison d'un proche. Et aujourd'hui, eh bien, on va rencontrer le père abbé si on désire, eh bien, que l'un des enfants soit adopté par le monastère. Alors, ça ne veut pas dire que on lâche l'enfant, que on l'abandonne. Au contraire, c'est aussi donner une chance à l'enfant, peut-être, eh bien, de devenir moine et prêtre, ou bien de tout simplement d'envisager l'avenir avec un autre regard. Et ça, c'est quelque chose que les Coptes ont gardé, ce don de droit à l'enfant dans le monastère. Oui, mais là, il s'agit souvent de jeunes et d'adolescents. Et ça crée un lien très fort, n'est-ce pas? Le lien, en tout cas, est resté, même si l'ado ne va pas forcément rester au monastère. Voilà, ça ne veut pas dire que l'enfant va rester, parce que de toute façon, les moines veulent que, pour être moine, il faut avoir fait des études. Tous, ils sont passés par l'université. Donc, ça donne peut-être aussi une chance à l'enfant, eh bien, de se poser, et après de faire des études. Et puis après, il fait le choix, bien sûr, s'il veut rester au monastère. Mais c'est pas dans ce but-là, oui. D'en faire un moine. C'est pas dans ce but. Mais en tout cas, c'est un lieu privilégié pour se poser la question du sens de sa vie. Ça, c'est tout clair. À fait, tout à fait. Moi, je trouve beau tous ces jeunes qui viennent pendant les vacances, et bien passer quelques temps à donner un coup de main dans le monastère, à l'entretien des locaux ou de la terre, et puis se partagent aussi avec les gens qui vont travailler avec les moines. Et les moines ne sont pas seuls à cultiver tous les espaces agricoles. Toujours en compagnie de Sylvie Bosch pour ce dernier rendez-vous, hélas, je dirais, sur cette vie que vous nous faites découvrir, Sylvie. On est en train de parler de la femme copte. Alors, on voit qu'elle a un rôle très important. Vous nous faites découvrir aussi la vie de l'Église dans ces lieux qui nous sont plutôt inconnus. Qu'en est-il des religieuses, là? Parce qu'il y en a aussi des religieuses, non? Ah, tout à fait, il y a des religieuses. Et pour tout cela, on va remonter, bien sûr, encore un petit peu le temps. Et ce qu'il va falloir surtout ne pas perdre de vue, c'est cette force de la croyance que les femmes
ont acquis et qu'elles vont transmettre, et toujours suivant l'image de Marie. Vous savez, alors là, on rentre dans quelque chose de très beau aussi. Renoncer à ces privilèges de femme pour vivre en femme chrétienne imprégnée de cette force de la foi, c'est aussi le choix de certaines Égyptiennes. Et pourtant, c'est pas facile parce que le mariage est une norme pour toute jeune fille. Mariage et fécondité sont des valeurs absolues en Orient. Mais il y a aussi un point important, c'est qu'il n'y a pas de notion de célibat consacrée en islam. Aussi, la jeune fille égyptienne qui décide d'être moniale exprime de façon privilégiée une forme de dignité et de liberté de la femme chrétienne. Et là, cette femme copte, eh bien, cette chrétienne, elle va porter toute sa force de sa croyance avec elle. Cette femme, elle croit sincèrement et pleinement. Et elle va le prouver dès le début du monachisme, où pourtant l'image de la femme va s'opposer. Car la femme et le désert ne font pas bon ménage. Le diable est censé emprunter les formes troublantes et généreuses de la femme. Pourtant, dans les sentences des pères du désert, Théodora, Sarah, Saint-Clitique ont fait figure d'ascèse et obtiennent le nom de mères du désert. Ce sont les Oumas des Chérettes. On les surnomme les ivres de Dieu. Elles ont une force, une volonté qui fera l'admiration des hommes et provoquera leur reconnaissance. Alors, par exemple, il y a des noms célèbres là aussi. Hein. Ah oui, il y a Amad Théodora, elle va vivre 117 ans. Elle va consacrer sa vie à Dieu et elle va vivre dans une grotte. Athanase d'Alexandrie lui rendra souvent visite et écoutera ses conseils et ses visions. C'était très important pour lui de rendre visite à Amma Théodora. Amma Saint-Clitique, elle va fonder le premier couvent de moniales dans la région d'Alexandrie. Alors Alexandrie, que quand même le fief, c'est quand même là où s'est rendu Saint Marc, c'est de là que tout va démarrer. Et Amma Saint-Clitique va fonder ce premier couvent suivant la loi que Saint Pacôme avait conçue pour sa sœur Marie en 323. Et un personnage important qui est Palade. Palade, en 420, va se promener dans la vallée du Nil et il va décrire les pratiques et observances de ces femmes. Il va avoir rencontré 400 moniales réparties dans la région du Tabenès, c'est-à-dire au nord de Luxor. 12 monastères dans la région d'Antinoé, nous sommes en 420, dont l'un est entretenu par une femme exceptionnelle, Amatalis, qui a pratiqué l'ascèse depuis 84 ans et qui était entourée d'une 60aine de compagnes retenues uniquement par l'amour de la vieille femme. C'est dire ce que cette femme dégageait, cet amour de la vieille femme qui retient justement dans ce lieu désertique, très difficile à vivre. Et toutes ces femmes pratiquent l'ascèse avec ardeur car elles ont Marie pour mère. Au fil du temps, elles ont acquis le respect et seront au service aussi des plus démunis. C'est très fort, cette vision de Marie et de savoir que la Sainte Famille est venue en Égypte et on se réfère toujours sur les lieux où Marie s'est rendue. Qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle s'est comportée. Voilà. Ça, c'est très important. Toujours cette mémoire du passage de Marie dans leur pays. Ah, c'est très très fort. Et il y a même des femmes qui nous étonnent puisque une des religieuses qu'on connaît moins et qui pourtant va voyager et annoncer la parole, c'est Amma Théoniosti, l'égyptienne, qui va partir en Ibère en 384. Elle y restera de 384 à 412 et elle va y construire une église. Et lorsque l'évêque arrivera, eh bien, il trouvera là des Espagnols convertis. À notre grand étonnement, et oui, Théoniosti, l'égyptienne, dont on parle peu. Et il y a bien d'autres personnages dont on peut parler. Vous savez, il y a eu des grandes saintes comme Sainte Damienne qui avait été torturée sous Dioclétien. Alors, cette jeune femme, elle avait choisi de vivre avec des compagnes, une quarantaine de compagnes, et chaque jour, elle avait subi des tortures, justement, par les soldats de Dioclétien. Et chaque nuit, Jésus venait la soigner. Et au petit matin, toutes les traces des tortures avaient disparu. Donc, il fallait recommencer à la torturer et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et elle n'a jamais voulu renier sa foi et c'est devenue une très, très grande sainte. Mais vous savez, une qui est bien connue aussi, c'est Sainte Catherine d'Alexandrie qui va connaître la torture de la roue. Et je peux me permettre aussi de signaler, entre autres, qu'il y a un très beau tableau de Sainte Catherine d'Alexandrie ici, dans notre département, dans l'abbaye de Saint-Sevé.
Voilà. C'est une promenade à faire pour rencontrer Sainte Catherine. Absolument, Voilà. oui, Vous oui. voyez, c'est beaucoup de saintes méconnues, mais qui nous marquent, bien sûr, puisque Sainte Catherine, le Sinaï, Oui. bien sûr, on y Oui, pense oui. tout de suite. Hein. Oui, Voilà. c'est bien, Alors, c'est bien la seule qu'on connaît un petit peu. qu'on Mais connaît un alors, petit peu. Alors, toutes ces mères oui, du désert, vous voyez, elles vont semer, elles vont égrainer. Et alors, aujourd'hui, oui, eh c'est bien, ça. voilà, Aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? on a quelle catégorie de Alors, il moniales? reste deux sortes de filles consacrées, les moniales qui se réservent à la louange de Dieu et qui vivent dans des monastères. Il y a de très beaux monastères qui leur sont réservés en Égypte. Et puis, il y a les diaconesses qui vont donner leur vie au service de Dieu par des actions en Église, auprès des femmes, des jeunes enfants, des personnes âgées qui sont malades. Elles ont un rôle social et éducatif dans les quartiers pauvres et dans les familles chrétiennes. Et là, je vais vous citer quelques exemples parce que moi, ça m'a touchée dans la mesure où on reste toujours dans cette priorité égyptienne, se rendre utile. Hein. Se rendre utile, mais sur place. On ne va pas au bout du monde pour se rendre utile. Dans une famille, une personne est souffrante, eh bien, il faut bien que le père, la mère partent au travail, les enfants vont à l'école. Bien, la mamie, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, alors là, une diaconesse qui viendra lui rendre visite, qui va l'aider pour sa toilette, qui va l'aider pour lui la faire manger, qui est présente. Vous savez, aujourd'hui, on utilise beaucoup, heureusement que cette association a été créée, l'ADMER. Bon, ce sont des personnes qui viennent aider les personnes en difficulté, je pense surtout aux personnes âgées. Bien là, c'est le rôle des diaconesses. L'aide à domicile en milieu rural. Hein, Voilà, c'est l'aide ça. à domicile en milieu rural, eh bien, en Égypte, il est fait par les diaconesses qui sont là, qui sont des Égyptiennes et qui commencent d'abord par se rendre utiles dans leur rue, dans leur village. Est-ce qu'on peut dire, Sylvie Bosch, que l'hymne, en quelque sorte, de toutes ces femmes, c'est le Magnificat? Ah oui, moi c'est tout à fait la conclusion que j'en tire parce que ces humbles servantes de la vallée du Nil, eh bien, elles ont proclamé ce chant courageux, passionné, émouvant que le Magnificat. Vous savez, l'évangéliste Luc le fait réciter à Marie. C'est très beau, mais l'a-t-elle récité, l'a-t-elle chanté, l'a-t-elle crié comme un cri de délivrance? Bon, à vrai dire, moi je trouve surtout que c'est un appel à témoigner de la grandeur du passé. Ce cantique, on peut se l'imaginer, hein, tous ces sons qui résonnent sur les murs des grottes, les Bethléem d'Égypte, hein, là où s'est murmuré les prières et les psaumes que Marie offrait au Père pour le remercier de faire de chaque jour, de ces jours d'exil, eh bien un jour heureux, un jour unique, un jour d'espoir. Et là aussi, il faut se rappeler une chose, que les jeunes communautés chrétiennes qui vont entendre le Magnificat, ce chant qui est né de la lecture de l'Ancien Testament, un chant idéal, qui nous dit à quel point Marie est présente, qu'elle est là, indispensable et indissociable à la venue de Jésus en cette terre d'Égypte. Ce chant, il a été chanté dans les chapelles funéraires creusées sous terre, qui ont été transformées, je dirais, en sanctuaires. Quand vous vous rendez surtout à Alexandrie, dans les tombes gréco-romaines, on retrouve toujours ce style de chapelle funéraire avec des banquettes pour s'asseoir, les familles s'assiedent là ou déposer des offrandes. Et puis il y avait ce petit autel, et ce petit autel va se transformer en chapelle. Et c'est là justement que vont se réunir les premières communautés. Et ces chants, ils ont résonné ici, et en particulier le Magnificat. Un vent souffle, murmurant le sacré de l'enfant ici, sur cette terre d'Égypte. Il va laisser, Jésus, son cœur d'enfant, Taïb, la terre du cœur. Alors les Coptes, héritiers des grands bâtisseurs, auraient-ils bâti une Jérusalem pour l'enfant roi, marchant sur les empreintes laissées sur les chemins de la Sainte Famille, réconciliant les hommes et leur Créateur, les menant vers la paix? Et je laisserai le mot de la fin à Sœur Nadia Bicharia, qui a créé la Fraternité de l'Unité chrétienne en 1965 en Égypte. Les Coptes, ces héros, H-E-R-A-U-T-S, du christianisme, dont le message et l'exemple continuent d'édifier et d'entraîner bien des générations. On termine par la prière des voyageurs. Sylvie, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, cette prière des voyageurs, elle a été dite durant un office de Noël en l'église Sainte-Marie de Zétoun par le père Chenouda III. C'est l'étoile et l'étranger. Étoile, tu nous as conduits de génération en génération vers l'enfant de la crèche. Étoile, je suis un étranger ici, sans refuge et sans guide.
Je marche loin de Dieu depuis des siècles, sans que personne ne m'ait pris par la main. Nous sommes dans le monde, faibles et sans défense. Nous n'avons pas, étoile, trouvé d'abri, hormis cette promesse d'un Messie sauveur qui efface le passé et cache nos péchés. Je ne suis qu'un enfant dans la vie de l'esprit, sans intelligence, et mon cœur n'est pas fier. Je ne fais pas de rêve, je n'ai pas de vision. Jamais aucun appel n'a retenti clairement à mes oreilles. Je suis dans le désert, une petite plante, que chaque souffle d'air incline jusqu'au sol. Merci Sylvie Bosch, merci d'achever avec ce beau poème, ce voyage que vous avez entrepris à la suite de la Sainte Famille en Égypte.